Il y a une question notamment par rapport à l'IA, et si vous avez un peu des retours ou des réflexions autour des cas où l'IA elle aurait dérapé un petit peu, ou elle aurait vraiment indiqué des mauvaises directions à des personnes. Le premier risque majeur concernant l'intelligence artificielle et la santé mentale, c'est le suivant, c'est qu'on a 0,15% des utilisateurs actifs de ChatGPT qui vont chaque semaine livrer des idées suicidaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette idée suicidaire qu'on reçoit ? Eh ben, on la reçoit sans filet humain, sans bon sens moral, sans humanité interactionnelle. Et donc, du coup, déjà, il y a la prévention du risque suicidaire qui a intérêt à être à la hauteur de cette charge d'informations préoccupantes-là. Ça ne l'a pas toujours été. On a l'exemple d'un jeune adolescent de 16 ans qui s'est suicidé, qui a été aidé et accompagné par l'intelligence artificielle pour ce faire. Donc, on a le risque suicidaire, et puis après... on a plein d'autres risques qui sont en satellite autour et qui ne sont pas moins graves. C'est cette idée que parce que j'ai mon bon compagnon ChatGPT qui va venir répondre à l'ensemble de mes questions et est un bon support émotionnel, alors c'est un substitut parfait à la thérapie. Je n'ai pas besoin d'être accompagnée et suivie. Ça, c'est un leurre d'évidence. La thérapie apporte évidemment tout autre chose et c'est incomparable. Soutien psy vs travail thérapeutique, on est dans deux dimensions différentes.